que vous passez un bel été. La rentrée approche néanmoins et avec elle son lot de bonnes nouvelles malgré tout. Si vous souhaitez apprendre le tarot, sachez que j'ai créé une méthode rapide et efficace qui vous permet de faire vos premiers tirages presque instantanément. Pour apprendre cette méthode, vous avez 3 façons de faire. La première, en groupe, avec moi, en visioconférence, peu importe où vous habitez, et vous pouvez le faire soit sur un week-end, soit en soirée régulière durant l'automne. Vous avez aussi également la possibilité de venir sur Bordeaux, en tout cas Gradignan près de Bordeaux, pour faire une session en présentiel sur 2 jours pour chaque module. Vous avez également la possibilité de télécharger cette méthode sur mon site et d'apprendre à votre rythme quand vous êtes disponible. Vous avez tous les renseignements, dates, infos et prix sur mon site eliusguidance.com. Donc n'hésitez pas et surtout ne tardez pas pour les groupes car les places sont limitées. Les scorpions, allons voir ce que vous réserve la période septembre-octobre sur le plan sentimental. On va d'abord aller voir quelle est l'arcade majeure qui va donner la tendance et ensuite on ira faire 2 tirages. Un premier relationnel pour toutes les personnes qui sont avec quelqu'un ou qui ont quelqu'un en tête et un autre tirage pour les célibataires en deuxième partie de vidéo. Allez, c'est parti. On va regarder ce que nous dit l'arcade majeure principale. Alors, ce sera celle-ci. L'ermite. Alors, avec l'ermite, il y a un temps de réflexion, il y a un temps où on se pose la question par rapport à son passé, on rentre à nouveau en soi, en méditation, en recherche personnelle. Avec l'ermite, il y a un temps de solitude ou d'éloignement aussi qui peut être là. On va aller voir tout de suite comment ça peut se colorer dans votre tirage relationnel. Allez, c'est parti. On va aller voir l'état d'esprit du partenaire. Hop là. 6 d'épée. Le partenaire est en transition. Ça veut dire que ce soit sur différents plans, ça peut être une transition réelle, c'est-à-dire que le partenaire était loin et il est en train de se rapprocher de vous, sur le plan réel physique et sur le plan psychique. Il peut être en train d'opérer un changement dans sa vie en dehors de vous, mais ça a un impact sur la relation, ou bien il est en transition dans la relation elle-même. Quoi qu'il en soit, le 6 d'épée marque le fait d'aller d'un état à un autre et d'être dans cet entre-deux qui n'est plus tout à fait de là où on est parti et qui n'est pas encore tout à fait vers là où on va. Donc, un partenaire ou une partenaire en transition. On va aller voir votre état d'esprit à vous. Quatre de coupe. Alors, pour vous, le 4 de coupe nous dit que tout n'est pas parfait. Il y a dans ce 4 de coupe toujours, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein. Et en fait, la solution, vous voyez ici, c'est très bien représenté. C'est-à-dire que les 3 coupes qui sont pleines sont en dessous et celle qui est illuminée, c'est celle qui est à moitié vide. Et c'est-à-dire que vous pourriez avoir 3 coupes pleines quand bien même vous focalisez sur celle qui est à moitié vide. Et donc, en fait, vraiment, le principe même du 4 de coupe, c'est de s'attarder sur ce qui ne convient pas, sur ce qui ne va pas. Ok, donc peut-être que le fait que le partenaire soit en transition et qu'il ne soit pas encore là où il va ou là où il devrait être, selon vous, vous insatisfait et vous rend peut-être un peu, j'allais dire, un peu déçu parce qu'il y a toujours de la déception avec le 4 de coupe. On a une espèce de routine, voilà, il y a une lassitude qui peut s'installer et donc on a notamment cette ermite qui pourrait venir nous dire que parce que vous voyez ce qui ne va pas, il y a un repli ou une période d'éloignement. Ou bien parce que la transition n'est pas encore terminée, il manque des choses et ça vous fait réfléchir. Bon, on va aller voir quelle est la problématique. On a ici le 4 d'épée.
Alors, le 4 d'épée en problématique, c'est le temps. C'est le temps de pause, le temps de réflexion, le temps d'inertie et notamment, hein, je reviens avec l'ermite parce que un 4 d'épée, c'est le repos du guerrier entre deux batailles, c'est-à-dire que le guerrier se retire, il repose son corps, mais son esprit travaille à la stratégie d'après. Et en négatif, en fait, c'est-à-dire qu'il y a trop de temps de réflexion. Et l'ermite est aussi une carte de réflexion, donc il y a trop de temps de réflexion. Ok, bon. On va aller voir le conseil. Cavalier de denier. Soyez persévérant et continuez. Donc ça veut dire que même si la notion de temps vous complique, c'est pas le cavalier de denier qui va venir accélérer les choses ou qui va vous demander d'accélérer. Il vous demande juste d'être persévérant, constant dans l'effort et de ne pas perdre de vue votre objectif. Hein. Donc bon, il faut continuer comme ça. Il faut faire ce qu'il y a à faire. Et les choses vont évoluer favorablement a priori. On va aller voir ce qu'il ne faut pas faire. Ça va nous permettre de nourrir ce conseil. L'ermite. Pardon, je souris parce que le tarot est toujours très joueur dans le dialogue qu'il peut avoir, j'imagine, avec tous les tarologues, mais en tout cas, moi, je trouve ça très drôle. Quand on vient dire que effectivement c'est un problème, le temps et l'ermite, il vient vous dire, bah oui, ce qu'il ne faut pas faire, c'est l'ermite, et c'est justement ce que vous avez décidé de faire, donc c'est pas... Bon, en tout cas, c'est ce qui se passe. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vraiment décidé, peut-être que vous le subissez, mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Et on nous dit, en fait, non, pas du tout. Il ne faut pas réfléchir plus que ça. Il faut juste continuer à persévérer, à faire les efforts dans la même direction. Cette colonne, elle est valable pour tout le monde. C'est-à-dire que la transition qu'est en train d'opérer le partenaire, il ne doit pas lâcher, il doit continuer et persévérer dans ses efforts. Et vous, dans, on va dire, l'insatisfaction, puisque le cadre de couple, c'est clairement ça, c'est de l'insatisfaction, eh bien, il ne faut pas vous replier sur vous-même et essayer de réfléchir, il faut juste continuer à faire les efforts qu'il faut pour peut-être soutenir le partenaire dans cette transition, attendre le partenaire dans cette transition ou œuvrer vous aussi par ailleurs pour la transition et on va voir quelle obtention, hein, quel résultat. Mais en tout cas, l'ermite n'est pas la bonne attitude. Hein. Je vais mettre les scorpions, sortez de votre grotte en gros hein, sur le titre. On verra. Allez, on va voir l'intention du partenaire. Hop, celle-ci. 7 de denier. Très bien. Le partenaire, lui, il veut voir le fruit de ses efforts. Il veut récolter le fruit de ses efforts, de sa transition et du cavalier de denier s'il le met en œuvre. Donc, le 7 de denier, c'est « j'atteins une première victoire et je dois déployer un potentiel ». Alors, dans l'intention, on a 2 stades d'intention. La première, c'est d'obtenir les résultats. Et la deuxième, c'est de potentialiser ces résultats, c'est de les déployer encore plus. C'est-à-dire, c'est comme si, on va prendre ça comme exemple parce que c'est très parlant, vous avez investi une somme d'argent et ça vous rapporte, et bien en fait, le 7 de denier, il vous dit, bah oui, vous pouvez jouir de ce que ça vous rapporte et puis c'est tout. Ou alors, vous pouvez réinvestir ce que ça vous a apporté pour déployer encore plus ce potentiel. Et bien en fait, c'est ça le 7 de denier. C'est comment je réinvestis ce que j'ai gagné ou la victoire que j'ai obtenue pour déployer encore plus les résultats. Et donc, c'est ce qu'a envie de faire votre partenaire. Très bien. On va voir, vous, ce que vous avez envie de faire. Ah, elle est sortie tout de suite. Hein. Ça, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, elle veut s'affirmer dans ses besoins essentiels. La reine de bâton, elle fait le point, elle est tout à fait alignée, elle sait ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Et en fait, elle demande de façon tout à fait assertive, hein, il n'y a pas de, elle s'impose pas avec violence, la reine de bâton, quand elle fait les choses bien, mais elle exprime ses besoins. Et donc, en fait, vous avez l'intention de faire la reine de bâton, de ne pas démordre de ce dont vous avez besoin absolument. Donc ici, on a l'impression que, si vous voulez, il y a une volonté d'aboutir à quelque chose. Alors, peu importe quoi, hein, ça va être différent pour chacun de vous. Il y a une volonté d'aboutir à quelque chose. Le partenaire est en transition et fait des efforts. Et vous, on vous demande de faire des efforts. En tout cas, il est en transition et on lui demande de faire des efforts, pardon, c'est le conseil. Et vous, vous êtes insatisfait ou insatisfaite. Et en tout cas, on vous demande aussi de faire des efforts. Le fait de se retirer dans une réflexion et dans un mutisme, parce que finalement le 4 d'épée et l'ermite sont très mutiques, n'est pas la solution. On vous dit, il va falloir continuer, persévérer. Vous avez l'intention de maintenir vos besoins, c'est-à-dire qu'il y a forcément des exigences envers le ou la partenaire. Et le ou la partenaire
est en changement, est en transition et compte bien obtenir des résultats probants. Ok, bon. On va aller voir où vous en êtes à la fin de la période. Alors, on a... Super, le 8 de bâton, les choses évoluent, elles changent, il y a de la communication, du dialogue, les choses évoluent rapidement. Il y a des synchronicités aussi qui vous mettent sur la bonne voie par rapport peut-être aux choix, aux efforts. Quoi qu'il en soit, avec un 8 de bâton, on a une situation qui change rapidement. On a quelque chose qui s'enclenche et qui se déploie vite. C'est la mineure de la maison Dieu, donc on a vraiment quelque chose qui vient se bousculer rapidement. Très bien. C'est une lame de vitesse, de rapidité d'action et de dialogue aussi. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogue. Donc ça, c'est bien parce que ça veut dire que vous sortez de l'ermite s'il y a du dialogue. Et donc, alléluia, parce que on a l'ermite qui nous dit, c'est pas la bonne voie. Allez, on va regarder les 3 conseils. L'étoile, faites confiance, soyez confiant, bienveillant, laissez l'univers aussi vous amener là où il doit vous amener, donc ça c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on vous demande vraiment... Et alors, je pense qu'on vous demande d'être bienveillant ou bienveillante parce qu'ici, cette insatisfaction et ce repli pourraient se transformer peut-être en reproche. Alors, à voir. Allez, on va regarder le deuxième conseil. Pardon, ça claque. Le monde, visez haut, visez votre réalisation, soyez ouvert d'esprit aussi. Le monde, c'est vraiment l'ouverture d'esprit et c'est viser très haut, viser le mieux pour soi-même. Ok, alors ça peut être aussi voyager, mais on va dire que c'est plutôt soyez ouvert d'esprit et visez votre réalisation. On a quand même 2 arcades majeures dans les conseils, donc c'est des énergies puissantes. On va regarder le dernier. Alors là, j'en ai plein qui sont sortis. Je vais vous les montrer et vous donner leur sens, mais je ne vais pas les garder. On a le 3 de denier, on a le 6 de denier et on a le 5 d'épée. Donc, ne vous laissez pas faire, mais collaborez et regardez les résultats. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Voilà, en conseil, c'est ne vous laissez pas faire, il n'est pas question de s'aplatir. Par contre, c'est bien de collaborer, 6 de denier, et de faire les choses ensemble pour voir les résultats émerger, même si ce n'est pas l'aboutissement et la perfection tout de suite. Allez, on va quand même chercher ce dernier conseil en plus de ceci. Hop là. Super! On a le 6 de bâton. Ne lâchez pas, soyez conquérants, allez-y, foncez, entrez dans la bataille. Donc, on est bien d'accord que tout le tirage vous dit l'ermite n'est pas la solution. Vous renfermer n'est absolument pas la bonne option, n'est pas ce qu'il faut faire. Et donc, il va falloir opérer un effort, je pense, pour que vous soyez davantage ouvert et davantage dans une dynamique de résolution. Et peut-être de patience aussi, le cavalier de denier fait les choses lentement, mais il les fait sûrement, ça c'est garanti. Donc il faut être persévérant, il faut être patient. Voilà pour vous les scorpions, le tirage relationnel. On va aller voir le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires et on va aller voir quelles énergies se dégagent pour eux sur la période de septembre-octobre. Allez, c'est parti. Allez, quel est votre état d'esprit? Alors, célibataire ou toute personne en recherche, ceux qui me connaissent, vous savez que c'est un tirage de vie émotionnelle qui vous concerne vous, quelle que soit votre situation. Mais je vais l'axer sur les célibataires malgré tout. Allez, ça tarde à venir, votre état d'esprit là. On a le soleil qui s'est renversé, ainsi que l'arcane 6, mais... Allez, état d'esprit. Ok, roi de coupe. Ah, vous avez envie de vous amuser. Très bien. Vous avez envie de... Alors, de vous amuser, c'est un peu réducteur avec le roi de coupe. Parce que le roi de coupe, si vous voulez, lui, il a atteint un certain niveau émotionnel et il a envie d'en profiter. Mais c'est-à-dire d'en profiter, ça peut être plein de façons différentes. Il peut avoir envie de jouer sur la séduction, mais il peut aussi avoir envie de partager des bons moments. En tout cas, il veut le ravissement
affectif et émotionnel. Vous voyez, il ne jure que par le fait de partager du plaisir. Donc, après, à vous de voir la façon dont vous partagez le plaisir. Ça sera personnel à chacun. On va aller voir ce que vous voulez. Cinq de coupe. Ok. Le 5 de coupe, c'est je veux en finir avec quelque chose qui ne me convient plus. Je veux laisser derrière moi soit une façon d'être, une méthode, un comportement. Alors là, c'est un tirage célibataire, donc je ne vais pas dire une personne, mais peut-être aussi une situation passée. C'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui seul, mais vous êtes encore encombré par une relation passée qui a laissé des traces, qui vous empêche d'avancer. Ça peut être ça. Hein. En tout cas, le 5 de coupe, c'est la volonté de lâcher, de laisser derrière soi ce qui n'apporte plus, ce qui n'est plus positif, même si c'est compliqué de le lâcher parce qu'il y a encore une petite empreinte affective dans cette situation, cette chose ou ce comportement. On va aller voir pourquoi ça ne marcherait pas. Pourquoi vous n'arriveriez pas à avoir plus de légèreté et à vous libérer de ce que vous voulez laisser derrière vous. Ah, le pendu. Ok. Parce que finalement, alors le pendu, il s'auto-sabote. Alors, pourquoi vous mettriez en situation d'auto-sabotage? À mon avis, c'est inconscient et c'est en lien toujours avec l'ermite, qui était déjà un problème pour les scorpions en couple. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est vraiment la problématique du scorpion sur le mois de septembre-octobre, c'est qu'il va y avoir un repli sur lui-même alors que finalement, c'est tout l'inverse qu'il faudrait. C'est-à-dire que moi, la façon dont je l'interprète, c'est que pendant que vous êtes en train d'essayer de lâcher ça, vous n'arrivez pas à mettre en œuvre le roi de coupe. C'est-à-dire que pendant que vous pensez au 5 de coupe, à ce que vous devez lâcher, vous n'êtes pas en train de vous projeter dans ce que vous pourriez faire. Alors, on va tout de suite aller voir le conseil pour voir si mon interprétation, elle est cohérente ou si il faut que je la nuance. Hop là. Ça sera celle-ci, elle veut s'échapper. Eh oui, regardez, ce qu'il faut faire pour que ça marche, c'est l'as de coupe, c'est repartir à neuf, c'est dire ok, je fais table rase et j'ouvre mon cœur vers quelque chose de neuf. Alors, bien évidemment que c'est probablement ce que vous voulez, mais il y a ici un blocage avec le passé. Et le passé, c'est pas forcément quelqu'un, c'est comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être une façon de faire, quelque chose que vous répétez, quelque chose qui est ancré en vous, et c'est pas forcément facile de lâcher. Mais en tout cas, on vous dit la voie à suivre, c'est pas de vous replier sur vous-même et de réfléchir, c'est de vous dire ok, j'arrête de réfléchir justement et je me mets en œuvre dans une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire, j'innove et j'ouvre mon cœur à quelque chose de neuf et de complètement neuf. Ça veut dire que vous pourriez vous tourner vers des gens qui sont différents de ce que vous cherchez d'habitude. Vous pourriez utiliser une méthode différente de ce que vous faites d'habitude pour rencontrer. On a en tout cas cette notion d'aller vers du neuf et de laisser le passé là où il est finalement. Et s'en débarrasser n'est pas forcément la problématique. C'est essayer de laisser le reste prendre plus de place. Vous savez, il y a plusieurs façons. Alors, je vais vous prendre un schéma. Moi, j'aime bien, en fait, essayer d'expliquer comme ça. Vous me dites hein, si mes métaphores, elles vous conviennent pas. Vous me le mettez en commentaire. Mais je trouve que c'est beaucoup plus limpide et ça éclaircit la pensée. En fait, il y a plusieurs façons de se débarrasser de quelque chose. Il y a, je prends cette chose-là, je l'enlève de là où elle est, je la jette et je peux remplir le vide qu'elle a laissé. Ça, c'est ce que vous essayez de faire. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en train de sortir ce qu'il faut lâcher, le 5 de coupe, vous êtes quand même en train de vous concentrer sur le fait de le sortir et de le lâcher. Et la deuxième façon, c'est en fait de faire rentrer quelque chose d'autre là où il y a cette chose ancienne et que cette nouvelle chose prenne de plus en plus de place et évacue l'autre. Voyez ? Et donc, vous êtes concentré à faire rentrer la nouvelle là où il y avait l'ancienne. C'est pas la même démarche, c'est pas la même attitude et c'est pas la même énergie. Et en fait, votre tirage, il reflète exactement ça. C'est-à-dire, au lieu de vous dire comment je pourrais me débarrasser de mon passé qui m'encombre, quel qu'il soit, eh bien, il faut vous dire comment je fais rentrer cette nouvelle façon de faire dans ma vie, cette nouvelle ouverture, comment je la fais rentrer. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment cette énergie-là qu'il va falloir déployer et pas l'ermite qui va se replier sur lui, faire du développement personnel, aller voir des thérapeutes ou des choses comme ça pour essayer de régler des choses du passé. Je dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis juste que à ce moment-là, le tarot vous dit aujourd'hui, pour vous, les scorpions, en septembre-octobre, c'est pas la bonne méthode. C'est juste pas la bonne méthode. Et c'est très circonscrit à maintenant. Si ça se trouve, il a fallu le faire il y a 6 mois, il faudra peut-être le refaire dans 1 an, mais aujourd'hui, il faut vous ouvrir sur quelque chose de nouveau pour laisser rentrer les nouveautés. Alors,
On va aller voir ce que ça nous donne à court terme, tout ça. Ok, 10 de pentacle. Bon, on a une forme de sécurisation. Bon, ok, je vais aller voir ce que ça nous donne. Je pense que ça s'appelle de la résistance plus que de la sécurisation dans votre cas, mais ça peut s'expliquer, c'est tout à fait légitime. Hein. Ce que je vous dis de faire, c'est très simple à expliquer, ça l'est beaucoup moins à faire, hein. J'ai bien conscience. Hein. Allez, l'issue à plus long terme, c'est quoi? Superbe. Ok, bon, il vous faut un temps. Il vous faut un temps, je vous la montre, elle est très belle cette carte de l'impératrice dans ce jeu, dans le Light Sears. Il est très beau. Il vous faut un temps d'intégration. C'est-à-dire que là, tout ce que je suis en train de vous dire, probablement que vous l'avez en intuition, parce que de toute façon, les scorpions, vous avez une excellente intuition, donc c'est pas le problème, mais seulement vous y résistez un peu, vous avez un temps de latence. C'est-à-dire qu'il vous faut bien quelques semaines pour intégrer le principe et lâcher l'ancien fonctionnement finalement et laisser rentrer la nouvelle chose. Donc en fait, si vous voulez, à court terme, on a une petite fixation, hein, on a quelque chose qui a du mal à se mettre en œuvre. Par contre, on a après, mais c'est toujours ça aussi l'énergie scorpion, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez transformé, et du coup, là, on a une belle impératrice, un arcade majeur qui nous donne une très grande puissance de réalisation, de création et une grande reprise de confiance en soi. Donc pour moi, si vous cherchez à rencontrer ou à concrétiser quelque chose pour vous les célibataires, ça se fait très clairement sur la fin de la période, donc peut-être fin septembre, tout début octobre. En tout cas, là, on a vraiment quelque chose qui vient se changer, mais qui met un peu de temps. Voilà, il y a un temps, il y a un délai, il y a une inertie, qui est un peu la même d'ailleurs c'est assez marrant, parce que vous voyez, quand les énergies traversent un signe, quelle que soit votre situation et quel que soit le domaine touché, on va avoir des modèles de fonctionnement. Juste pour vous faire le parallèle, dans le tirage couple, il y avait l'ermite, il y avait des résistances, il y avait quelque chose qui faisait que bon voilà, c'était un peu lourd, et on a l'8 de bâton à la fin qui nous dit que hop, d'un seul coup, les choses changent vite et rapidement, et il y a comme un élément déclencheur. Et vous, c'est pareil en fait, le 10 de pentacle vient figer des choses avec le pendu, et l'impératrice, elle vient débloquer, elle vient remettre du dynamisme en fin de période. Donc, voilà un peu comment les choses peuvent se passer pour vous avec éventuellement une rencontre, un déblocage, quelque chose en fin de la période septembre. Bah écoutez, voilà ce que nous dit votre tirage. J'espère que ça va vous aider à mieux cerner ce qui se passe pour vous, que ça va nourrir votre réflexion. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager ces tirages parce que c'est comme ça que vous m'aidez et que vous soutenez la chaîne. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, à cliquer sur le bouton abonné et la cloche pour être notifié de la sortie de chacune de mes vidéos. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Bye bye.